C'est presque irracontable, mais c'est la vérité. C'est Maxime. Un lieu de bonheur où on peut se rencontrer et on peut s'aimer. En 78, les Baudelard sont venus me voir, on m'a dit écoutez, nous avons beaucoup d'admiration pour vous, nous avons décidé, notre fils François ne veut pas être dans la restauration, et nous avons tellement d'admiration pour vous, vous savez que vous avez fait tellement de licences dans le monde, et éventuellement, est-ce que Maxime vous intéresserait, nous serions désireux de vous le vendre. Et puis j'avais bu, j'étais malade, je veux dire que j'avais la grippe, j'avais 39 de fièvre, je suis arrivé ici pour dîner avec eux, car ça fait 2 fois que je les commandais. Et quand ils m'ont parlé à la fin du repas que voilà, si j'étais désireux de racheter Maxime, ils m'en ont parlé beaucoup et je me suis dit pourquoi pas. C'est comme ça que par la fièvre, par la chaleur, par le champagne, j'avais bu une bouteille de champagne seule. J'étais comme un moulin à parole. Et je lui ai dit oui, pourquoi pas, j'achète. Et le lendemain matin, j'ai signé l'achat de Maxime. On a besoin d'histoires qui nous rappellent le passé. Eh bien, il y a certains lieux, c'est Maxime. Ils font des disques qui sont très divertissants. Ça crée une atmosphère très particulière avec ces sons. Oui, moi je voulais être danseur, donc par les comédiens, donc j'ai toujours été versé dans l'art. Quand je suis arrivé à Paris, c'est pas pour travailler dans la mode d'abord, c'est pour être danseur et acteur. Mais la chance s'est présentée à moi, puisque j'ai pu travailler avec Jean Cocteau tout de suite dans La Belle et la Bête, donc ça changeait complètement mon horizon. Mais le chant, d'abord je savais chanter, j'avais une voix paraît-il. Et deuxièmement, la musique a toujours été là, enfin toute la partie artistique, tout ce qui était artistique était magnifique, était mon émotion. On a besoin d'histoires qui nous rappellent le passé. Eh bien, il y a certains lieux, c'est Maxime. Ils font des disques qui sont très divertissants. Ça crée une atmosphère très particulière avec ces sons. Oui, la musicalité dans une soirée est évidente. S'il n'y a pas de musicalité, la soirée n'est pas réussie. Je crois que le disque maintenant a remplacé, c'est vrai, l'orchestre du passé qui peut faire un peu déçu aujourd'hui. Oui, les DJ sont des gens qui dirigent une atmosphère, ils empruntent dans le passé et dans le futur, ils créent une atmosphère à travers leur originalité, leur qualité, ils font des disques qui sont très divertissants, que l'on aime entendre parce qu'ils relient le passé et le présent, et le futur en même temps. Les sons ne sont pas les mêmes. Je veux dire que j'ai toujours aimé ce son électronique, si on peut dire, qui est apporté par la technologie d'aujourd'hui. C'est comme si on refusait le progrès du TGV ou du Concorde. Enfin, ça va avec moi, avec le vent, avec le temps. C'est un monument historique, par conséquent après moi il y en aura d'autres qui continueront, j'espère, avec la même foi, avec la même volonté, avec le même plaisir que moi-même j'ai à diriger cette affaire, cette maison Maxime. In the place to be.
C'est-à-dire que ce nom est très très connu dans le monde entier. De toute façon, d'avoir fait un disque là-dessus, un CD là-dessus, je pense que c'est une mémoire qui est légendaire maintenant, parce que Maxime a plus de 110 ans. C'est sur demain, c'était évident que ces jeunes gens qui viennent danser, s'amuser, rire et pleurer en même temps, créer peut-être des amours ou des familles plus tard, eh bien, il y a cet un lieu, c'est Maxime.